hop, hop. J'ai mal roulé, fait que je risque de tomber dans le ravin. Aujourd'hui, on parle de fumble. Get ready to fumble. Fait que oui, Internet, les fumbles. Moi, j'aime beaucoup ce mot-là. Je sais pas pourquoi, mais tu sais, fumble, je trouve ça bien drôle. Pour ceux qui savent pas c'est quoi le fameux fumble, c'est une règle maison. Ça n'a jamais vraiment été une règle officielle de Donjons Dragons. Il n'y a aucune édition qui l'a jamais vraiment intégrée. Et pourtant, c'est comme une évidence. C'est devenu un meme. Quand on roule un 1 sur notre dé à 20 faces, quelque chose de terrible se produit. C'est le pire résultat possible. Souvent, il y a des maîtres de jeu qui vont improviser que c'est t'échappes ton arme, tu tombes par terre, tes culottes tombent. Faites pas ça, c'est pas fin. Il n'y a aucun héros qui veut voir juste ses culottes tomber à terre et montrer ses beaux caleçons avec des petits cœurs dessus. Faites pas ça! Mais oui, les fumbles, c'est un outil formidable pour donner du piquant dans vos combats de jeux de rôle. Puis moi, je vais vous parler de la façon que j'ai commencé à utiliser les fumbles comme outil narratif pour construire l'historique de mes joueurs. Oh! Ouais, là, on est rendu des joueurs de fumble très sérieux. L'idée, c'est que on a toujours imaginé que le fumble, c'était la pire situation possible pour un personnage. Et donc, je trouvais ça poche que la pire situation possible, c'est juste t'échappes ton arme. Je trouvais que les fumbles étaient moins intéressants, ceux qu'on utilisait des tables maison, qu'on utilisait quand on était plus jeune. Fait que j'ai commencé à créer des tables maison pour mes joueurs, créées sur mesure pour leur personnage. Puis que ce soit clair, ces fumbles-là, on les utilise uniquement dans le cadre d'une attaque. Donc, supposons que vous faites un test de compétence puis vous roulez en 1, ça n'a pas d'incidence. Donc, on reste au niveau de la règle écrite là-dessus. Le fumble, c'est uniquement lors d'une attaque. C'est vous ne touchez pas votre cible et en plus, on roule un des 100 sur votre table personnalisée de fumble. Pour ceux que ça intéresse, je vais les mettre dans la description de la vidéo. Les tables de fumble de mes joueurs au cours des diverses campagnes qu'on a menées de Donjons Dragons. Il faut savoir, là, c'est vraiment, je les ai pas trop arrangés. Fait que c'est vraiment un petit peu lettre, là, mais au moins tu vas avoir la donnée pure. Fait qu'en gros, ce qui arrive, c'est que chaque personnage me pitch un peu qu'est-ce qu'il n'aimerait pas qu'il arrive à son perso. Par exemple, dans notre campagne de Rime of the Frost Maiden, on avait un artificier du nom de Tintinque, qui était joué par Benjamin Desiel, et son fidèle Milux, qui était sa construction, qui l'accompagnait dans toutes ses aventures. Et sur sa table de fumble, donc, comme Tintinque avait une armure d'artificier, la plupart des fumbles étaient en lien avec cette armure-là. Donc, est-ce que c'est un court-circuit? Est-ce qu'il y a, par exemple, des mécanismes qui se coincent et tu ne peux plus bouger jusqu'à ce que tu répares ton armure? Ça peut être vraiment pénible au plein milieu d'un combat. L'idée, c'était de renforcer le look, le style, le feeling du personnage. Parce que c'est un peu absurde quand tu échappes ton épée, mais que tu es, je sais pas moi, le meilleur combattant du royaume. C'est un peu poche d'imaginer que tu fais juste tomber à terre. Fait que, par exemple, pour mon barbare, on a un barbare shifter dans notre campagne de Eberron. Et toutes ces fumbles sont en lien avec son lien avec le Wild Heart. Fait que le dieu ancien qui a peut-être été à l'origine des shifters dans le monde de Eberron. Les shifters, c'est comme des demi-loups-garous. Fait qu'imaginez une espèce de créature, le loup-garou original. Fait que quand tu fais un fumble, le personnage de... Je suis même pas sûr que j'ai le goût de dire c'est quoi son nom. Je le ferai pas pour Marc parce que son nom est trop ridicule. Puis encore une fois, ça va donner l'impression que nos games sont absurdes. Mais quand il fait un fumble, ça se peut qu'il perde le contrôle de son personnage, qui devient enragé. C'est la bête chaotique à l'intérieur de lui qui prend le contrôle. Ou il y a certains résultats sur la table de fumble qui fait qu'il y a une convergence avec le plan du chaos. Puis pendant l'espace d'un instant, l'univers autour de eux est plus exactement le même, comme si tout le monde devenait un peu enragé. Fait que le but, c'est d'essayer d'imaginer la pire situation et vous avez plein de matière parce qu'on est dans un univers magique. Fait que la magie peut aussi changer l'environnement. On avait un personnage aussi dans notre campagne de Rime of the Frost Maiden qui était un ancien noble. Alors lui, sur sa table de fumble, il y avait beaucoup de choses en lien avec son passé. Narrativement, il était recherché. Fait que sur sa table de fumble, il y avait quelques entrées que c'était
les soldats de ta famille te retrouvent. Fait que des fois, au milieu d'un combat, avec des bulettes des neiges, il y avait des soldats qui venaient, qui faisaient « Là, on l'a retrouvé! » Et soudainement, on a vraiment une scène à la Avatar, le dernier maître de l'air, là, où Zuko débarque au milieu de la situation. Le fameux chasseur de primes qui vous cherche depuis toujours, ben, il débarque dans le combat et ça devient un combat à 3 camps. Vous avez non seulement le monstre que vous affrontez, les joueurs, mais en plus, vous avez les chasseurs de primes. Fait que c'est vraiment génial. Ça peut vraiment mettre du sable dans l'engrenage, venir donner une nouvelle twist narrative à vos combats. Il faut savoir que quand même, si vous souhaitez adapter ça à votre partie, vous allez quand même devoir travailler. La première chose à savoir, c'est que mécaniquement, les limites de ce système-là, c'est que le 1 puis les 20 en combat sont surtout roulés par les gens qui roulent des dés en combat. Donc, si vous avez des mages, des druides, des bardes, tous ceux qui vont utiliser de la magie, bien, ça se peut qu'ils ne roulent jamais de dés en combat et qu'ils n'aient jamais de fumble ou de critique. Ça ne les exclut pas, le mage peut quand même lancer une fois de temps en temps un petit cantrip, et là, il va devoir faire un jet d'attaque, et à ce moment-là, il peut y avoir un 20 naturel et on va pouvoir penser à des fumbles magiques, mais ça va affecter beaucoup plus les guerriers, toutes les classes martiales qui roulent beaucoup de dés. Fait que soyez conscient de ça que si vous avez fait des fumbles extrêmement puissants qui changent l'univers au complet, votre moine, s'il y a 3 attaques par tour, il va le rouler souvent, son fumble qui change l'univers. Fait que soyez conscient de ça. Pour les classes martiales, prenez des fumbles qui sont facilement gérables. L'autre chose à savoir aussi, c'est que ça va demander quand même beaucoup de travail. Créer ces tables de fumble-là, c'est beaucoup de temps. Vous pouvez vous inspirer des tables que je vais avoir mis ici dans la description, mais moi, ce que j'ai fait aussi, c'est demander à mes joueurs. Plutôt qu'ils m'envoient un backstory avec tous les détails de leur passé, je leur dis « Faites-moi une table de fumble avec genre 10 entrées possibles, là, 1 à 10, 20 à 30. » Tu sais, je fais comme des petites tranches. On pourrait rouler un des 10, là, s'il y a 10 entrées. Anyway, fais-moi une table de fumble personnalisée où tu me parles des pires affaires qui peuvent arriver à ton personnage. Fait que si tu es un barde collège de la danse, est-ce que pour toi, une des pires affaires, c'est de tomber au milieu d'un combat, devenir prone? Est-ce que pour toi, la pire affaire qui pourrait arriver, c'est de casser ton instrument? Si tu es un noble, est-ce que la pire affaire qui peut arriver, c'est de déchirer tes vêtements? Est-ce que c'est de perdre ton argent, de te faire voler un objet magique? Fait que je leur demande de me parler de leur personnage, de me faire leur historique à travers une table de fumble. Et là, bien sûr, vous allez le vivre probablement, mais si vous faites ça pour les fumbles, vos joueurs vont vouloir l'avoir aussi pour les critiques. Fait que j'ai fait des tables de critiques pour mes joueurs aussi associées à leur passé et au meilleur événement qui pourrait arriver en combat pour vos joueurs. C'est vraiment chouette. Moi, j'aime beaucoup cette idée-là. Je suis très inspiré de ce qu'ils font, par exemple, dans des jeux de cartes comme Arkham Horror, le jeu de cartes, ou Marvel Champions, où il y a certaines cartes qui sortent périodiquement qui rappellent le passé, les failles, les faiblesses de vos personnages. Fait qu'il faut vraiment bien penser dans votre table à trouver des éléments qui sont le fun, pas trop traumatisants, pas trop troublants, qui ne vont pas demander qu'il va falloir que tu ramènes 10 nouveaux stat blocks dans le combat, mais qui peuvent donner une petite twist le fun à vos combats. Ça peut surprendre aussi. Moi, j'adore être surpris comme maître de jeu. Fait que oui, c'était ma petite règle maison concernant les fumbles. Je suis curieux. Est-ce que vous utilisez les fumbles dans vos parties? Est-ce que vous trouvez ça trop vieille école? Parlez-nous en commentaire. N'hésitez pas à communiquer. Moi, je réponds au plus de commentaires possible. J'aime ça discuter avec vous, échanger. Je trouve ça le fun, la communauté qu'on bâtit ici sur la chaîne. Fait que oui, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à participer à la discussion. C'est tellement le fun de savoir que vous êtes là et que vous suivez nos aventures. D'ailleurs, on a un nouvel Actual Play qui va arriver très bientôt. Du Donjon Dragon, offert à tous sur la chaîne. Fait qu'il faut s'abonner pour ne pas manquer le début de cette grande aventure. Je vais être joueur. Jérémy Saint-Cyr va être notre maître de jeu émérite. Et on a un casting de joueurs et joueuses vraiment spécial. Il était vraiment chercher des gens ailleurs, en dehors de A2Game. Des gens qui connaissent le jeu de rôle, qui découvrent le jeu de rôle, qui sont des comédiens, comédiennes. Ça va être vraiment chouette. L'univers est génial. Fait que j'ai très hâte de vous en parler davantage. Fait que j'espère que vous serez là au rendez-vous pour cette nouvelle aventure. Merci d'être là tout le monde, puis je vous souhaite pas trop de fumble!